tout le monde. Coach, bonsoir. Votre équipe a montré du cœur encore ce soir, mais est-ce que c'est un point miraculeux selon vous ? D'abord, mon équipe a montré du cœur, et c'est une belle vertu, d'abord. Ensuite, miraculeux, parce qu'il vient très tard. Mais sur l'ensemble du match, même si Lille, les deux équipes ont eu des grosses occasions, mais nous aussi, on en a eu des grosses. Les XG nous sont favorables. Donc sur l'ensemble du match, je ne pense pas qu'il soit miraculeux, le point. Le fait qu'il arrive aussi tardivement et de cette manière-là amène peut-être à ce jugement-là ou à cette interprétation-là, mais on a été la chercher en tout cas, cette égalisation. Vous voulez que je parte vite en coupure, c'est bien ça. Il faut le micro. Bonsoir coach. Je sais. C'est un scénario qui ressemble à celui de jeudi. Est-ce que vous y voyez des nuances avec le match de jeudi, ou est-ce que justement vous y voyez un symbole d'aller chercher au courage ces résultats, d'y croire jusqu'au bout ? Dans ce qui ressemble au match de jeudi, c'est que notamment sur la première mi-temps, on a eu des difficultés, et notamment les 20 ou 25 premières minutes, à engager une vraie pression face à cette équipe qui est très bien rodée, qui crée toujours du surnombre à l'intérieur pour ensuite trouver de la largeur. Et comme on n'a pas été suffisamment performant dans nos animations défensives collectives, de l'ensemble de l'équipe, en tout cas pendant un bon moment en première mi-temps, ça ressemble un peu de ce côté-là. C'est aussi pour ça que j'ai changé le système à la mi-temps. Et puis après, ce qui ressemble aussi, en effet, c'est ce refus de la défaite, la capacité, même face à des très bons adversaires, à se créer beaucoup d'occasions, à créer du jeu, que ce soit en attaque placée, sur transition, sur coup de pied arrêté. Donc ça, c'est une très bonne chose sur laquelle on peut construire, même s'il y a encore des choses sur lesquelles on doit avancer. Bonjour coach. Le fait d'égaliser permet aussi de garder cette dynamique avec autant de matchs en Ligue 1 sans défaite. C'est aussi ça qui est important ce soir ? Oui, c'est important, parce que surtout quand le scénario est... Le match nul, il est pour les deux équipes, mais le scénario positif, il est forcément pour nous qui égalisons à la fin de match. Et voilà, je vous l'ai dit, quand on ne peut pas gagner, j'aime qu'on refuse la défaite. Voilà. Et ça, c'est en effet du cœur, du caractère, de la personnalité, enfin tout ce qu'on veut. En tout cas, les joueurs ne renoncent pas, ne renoncent jamais. Et ça compte pour faire des résultats. Bonsoir coach, juste sur ce changement tactique dont vous parlez, une défense à 4, ça on l'a vu rarement dans vos équipes. Qu'est-ce que vous a plu dans ce changement ? Qu'est-ce que vous a pas plu ? On a trouvé un peu plus d'efficacité offensivement, défensivement peut-être un peu moins, mais qu'est-ce que vous pensez ? Déjà, vous ne m'avez pas suivi lors de mes 17 premières années d'entraîneur, parce que j'avais que des défenses à 4. Vous savez que ça fait très longtemps que j'entraîne et je n'ai pas toujours été avec des défenses à 5. Ensuite, quand le plan A ne marche pas, il faut un plan B, et il en faut même d'autres, parce qu'on a même changé encore une fin de système de nouveau à la fin, puisque on est passé complètement 4-4-2. Donc parce qu'il faut aller chercher des choses, et puis que les changements de système ne font pas tout. Il y a d'abord ce qu'on y met dedans, mais après oui, je pense qu'on a mieux récupéré le ballon, parce que c'était plus facile de matcher, d'avoir moins de surnombre des joueurs lillois dans certaines zones. Et puis après, je trouve qu'offensivement, on a aussi évidemment eu plus de situations en deuxième période, même si je pense qu'en première, si on va au bout de nos intentions, notamment sur plusieurs centres, si on y met suffisamment de présence, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu piqué les joueurs offensifs. Ça peut pas être que Pablo Rosario qui est dans les 6 mètres sur un centre en fin de première mi-temps. Coach, ce sont deux joueurs entrants qui permettent de marquer, Diop et Louchet. Cela veut dire aussi qu'on a été un peu dur peut-être avec votre équipe en disant qu'il n'y a peut-être qu'une équipe 1 en ce moment à Nice et peut-être pas d'équipe 2. Ça montre qu'il y a aussi une équipe entre guillemets bis. Mais c'est pas qu'il y a une équipe bis, il n'y a qu'une équipe. Mais il y a 20 joueurs. Voilà. Alors, il y en a qui sont prêts, d'autres pas tout à fait, d'autres qui progressent. Voilà, il y a l'équipe 1, l'équipe bis, l'équipe des coiffeurs, ça existe pas, ça. Pas pour moi en tout cas.
Après, dans un groupe de 23-24, il y a évidemment de la place pour beaucoup, pas pour tous, et c'est les performances. Franck, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Tom Louchet? C'est le héros du soir, il a un profil un peu atypique parce qu'il peut jouer beaucoup de postes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Oui, quand on peut jouer à beaucoup de postes, c'est qu'on a déjà une qualité essentielle dans le football, c'est l'intelligence. Au-delà de ses capacités techniques à pouvoir répondre à plusieurs postes. Et que ce soit lui qui marque, c'est un beau symbole, d'une part parce que c'est un joueur formé au club, et puis qu'il a fait une bonne prépa, mais malheureusement il s'était blessé en fin de prépa, et après voilà, c'est jamais simple. Il a eu des matchs un peu plus difficiles, mais on voit, je trouve que jeudi il avait fait une excellente mi-temps, notamment au milieu de terrain, en deuxième période, et là il est très bien rentré dans le match, donc c'est bien pour ça je suis bien content que les 20 joueurs, ils y sont. Les 20 joueurs de qualité. Juste pour l'anecdote, on connaît vos rapports avec Bruno Genesio. Il ne nous a toujours pas battus. C'est passé à quelque chose près, mais voilà, c'est important peut-être pour vous aussi. Non, pour moi, ça n'a aucune importance. Pour lui aussi, je pense. Enfin, on s'en fout complètement. Ce que je suis content, c'est que Nice et nous ayons trouvé les ressources pour égaliser. Ça, c'est le plus important. Le reste, c'est pas très grave. Coach, bonjour. On a parlé de Tom Louchet. Il y a Sofiane Diop aussi qui a fait la différence dès son entrée, qui avait vécu un match un peu contrasté contre ONT avec cette expulsion. C'était important aussi de lui maintenir cette confiance. Oui, vous connaissez aussi bien que moi. Sofiane, il a quasiment été éloigné des terrains quasiment 1 an. Donc, mais depuis qu'il est revenu avec nous, voilà, je dirais que chaque semaine, alors ça c'est pas des paliers de semaine en semaine, mais chaque semaine il passe des caps. Et en tout cas ces derniers temps, si je l'ai titularisé notamment 2 fois récemment et que je le fais rentrer là à la mi-temps, c'est pas pour faire plaisir à Sofiane, c'est juste parce que je sais qu'il est capable de nous apporter des choses importantes qu'on peut par moment ne pas avoir. Et voilà, son but, mais sa rentrée le prouve. Vous voulez que je vous donne une explication pour chaque joueur qui ne rentre pas ou... voilà, on a plus l'habitude à Nice de voir sur le banc. Les habitudes, d'abord il y a 3 matchs dans une semaine déjà pour commencer. Et c'était déjà je l'ai pris jeudi, j'ai une prise de risque en le faisant commencer parce qu'il revenait d'une blessure au genou et sa récup n'était pas optimale déjà jeudi. Il était aussi sorti d'ailleurs un peu plus tôt jeudi. Et puis après, il y a aussi des choix parce qu'il y a de la concurrence à tous les postes, même si j'ai quelques blessés dans ce secteur. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer la conférence de presse d'après-match du coach Bruno Genesio. Merci de bien vouloir lever la main si vous voulez prendre la parole et de préciser pour quel média vous travaillez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour Bruno, Hervé Bruno de l'équipe. Ça fait 2 fois que vous êtes rattrapé, je mets la 94e minute, mais autant contre Lyon, c'était un match que vous aviez peut-être pas maîtrisé en deuxième période. Là, j'imagine que ça doit être rageant plus encore que la dernière fois, non? Oui, beaucoup plus, parce que je pense qu'on méritait de prendre les 3 points. On a, je crois, touché 3 fois les montants en plus du bon match qu'on a fait, même si c'est pas suffisant, puisque on perd 2 points importants. Le classement, c'est pas ce qui m'importe, mais c'est les points. Et je pense qu'il va falloir grandir, parce qu'on avait cette victoire qui nous tendait les bras. On avait juste à être très attentif, très concentré pour éviter de faire une erreur et de leur donner une cartouche inespérée. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Hervé encore. Oui, tu parlais, c'est vrai que le coup franc qui n'était peut-être pas nécessaire de concéder. J'imagine que tu penses un petit peu à ça quand même. Oui, je pense qu'il n'y avait pas lieu de le concéder, parce que c'était encore une fois inespéré pour eux d'avoir une dernière occasion comme ils ont eu. Après, on n'est pas obligé de le prendre non plus, le but. Mais souvent, quand on est
quand on fait pas assez de choses pour mériter de gagner, eh bien, on est rattrapé par la patrouille. Et c'est ce qui nous est arrivé en fin de match. Ce qui est dommage, c'est que vous avez fait peut-être une performance relativement aboutie sur l'ensemble du match. Oui. Et on a vu notamment Fernandez Pardo qui a fait un match assez incroyable. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce joueur-là? Bon, il se révèle parce que le potentiel, on sait qu'il l'a depuis qu'il est arrivé chez nous. J'aime pas comparer les joueurs, mais il me fait penser à un joueur que j'ai eu à Lyon il y a quelques temps. Et là, il prend confiance, il prend conscience de ses qualités, et ce soir, il les a exprimées. Il l'avait déjà fait à l'Atlético. Ce soir, il a encore démontré beaucoup de bonnes choses, et je pense que le but va lui faire énormément de bien, parce que c'est un garçon qui a besoin de beaucoup de confiance. Comme peut-être le joueur que tu avais connu à Lyon. Oui, exactement. Parce qu'on l'a vu faire quand même des différences assez incroyables. Bon, le premier but, c'est un exploit individuel, évidemment. Même j'ai vu qu'Aez a dû changer un peu son système défensif pour tenter de le gérer. Et sur le deuxième, ce qu'il fait quand il dépose Klose, c'est assez incroyable. Oui, il a à la fois des qualités de vitesse, mais aussi des qualités techniques au service de cette vitesse, qui fait qu'il finit bien ses actions, soit sur des centres, soit pour marquer des buts. Il marque le premier but à l'issue d'une action superbe, d'un appel extraordinaire. Il est à l'origine du deuxième but, de nouveau à la fois sur des qualités de vitesse, mais après de la lucidité pour donner un ballon excellent à Benji. Voilà, c'est encore un jeune joueur qui a encore besoin, je vous le dis, de prendre conscience de tout son potentiel et de s'exprimer à fond comme il l'a fait ce soir. Donc, mais c'est un gros potentiel. Une dernière question. Est-ce que tu as finalement l'impression que ce soir, c'est peut-être le match... Il y a eu des matchs où c'est allé un peu dans votre sens, où c'était des matchs un peu indécis. Là, finalement, c'est une des premières fois où ça ne va pas complètement... Oui. Parce que la pièce est tombée du mauvais côté. Oui, mais comme je le disais, lorsqu'on avait un peu plus de réussite, on va dire, c'est que c'était mérité. Et peut-être que ce soir, ce qui nous arrive, c'est aussi mérité. En tout cas, c'est qu'on n'a pas mérité mieux que ça, encore une fois. Mais l'important, c'est l'équipe. Et je crois qu'il faudra bien se rappeler de ce match. Parce que, comme par hasard, avant la sélection, encore une fois, je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et que je pense qu'on a été à 98% bon, mais il manquait 2%. Et ces 2%-là, il faut aller les chercher pour mériter la victoire. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.